Ah, Revenu Canada, l'impôt. Hein? Chaque fois qu'on entend ça, ça nous fait faire un peu de haute pression. Vous avez certainement peut-être déjà attendu en ligne pour avoir des réponses, essayer de corriger des erreurs. Bref, les exemples sont assez nombreux. Voilà qu'on apprend ce matin qu'une action collective va être déposée aujourd'hui contre Revenu Canada après un présumé cas de vol d'identité. Okay, qui a eu quand même des conséquences importantes. Ça a privé une mère monoparentale de près de 8 000 $ en allocation familiale. Ça aura duré à peu près 10 mois. C'est une histoire révélée par nos collègues de l'émission JE et présentée à Vos Affaires en mars, qui finalement a permis de rétablir cette situation-là. Donc, la femme en question va être la demanderesse principale dans ce recours-là. Élisabeth Ménard est journaliste pour le bureau d'enquête de Québecor. Salut Élisabeth, merci Bonjour, d'être Alexandre. là. C'est bien apprécié. Maintenant, quelle est la suite des choses, là? Parce que c'est quand même particulier. C'est une histoire qui avait marqué un peu l'imaginaire. On peut très bien là, se mettre dans les souliers de cette dame-là et les conséquences que ça a eu. L'Agence du revenu qui, encore une fois, va devoir se défendre en cours. Ben oui, c'est ça. Encore une fois, parce que si vous avez une impression de déjà vu, déjà entendu, c'est parce que le mois dernier, Revenu Canada a été condamné à payer 8,7 millions de dollars à des milliers de Canadiens dont les comptes en ligne avaient été piratés. Et là, on est dans une histoire similaire. Donc, la mère de famille qui s'était confiée à moi en mars dernier, Martine, elle aussi, son compte en ligne a été piraté. Et ce qui lui est arrivé, c'est qu'il y a des fraudeurs qui ont eu accès à son compte et qui ont en fait produit une fausse déclaration d'impôt à son nom. Ils ont artificiellement gonflé son revenu dans le but d'empocher un important remboursement d'impôt. Et elle a eu toute la misère du monde à faire annuler cette fausse déclaration d'impôt-là. Et c'est pour ça qu'elle m'avait contactée en me disant « Je suis excédée ». Ça fait maintenant, en mars, ça faisait 1 an qu'elle essayait de faire annuler cette fausse déclaration d'impôt-là. Et les conséquences sur sa vie étaient très réelles, très concrètes. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Ah, on me dit qu'on n'a pas l'extrait. Je vais vous résumer. Ben oui, c'est ça. En fait, donc, Martine, elle nous expliquait en fait que elle, normalement, elle a un revenu qui n'est pas très élevé. Elle reçoit environ 900 $ par mois d'allocation familiale. Elle est mère monoparentale de 2 enfants. Et ça la privait d'environ 800 $ d'allocation familiale par mois. On s'entend que c'est un montant dont elle a besoin, qui va faire toute la différence. Ben, exactement. Ouais. C'est elle me le résumait très bien elle-même. C'est l'équivalent d'une épicerie par mois à 800 $ et même encore. Et ça durait donc depuis plusieurs mois. Elle appelait très, très souvent à Revenu Canada, puis jusqu'en novembre 2025, où est-ce que là, l'agence lui a dit, ben écoutez, vous auriez intérêt à trouver une solution en dehors de l'agence parce que nous, on peut rien pour vous. Donc, c'est là qu'elle m'a contactée. Après l'intervention de JE, ben heureusement, la fausse déclaration d'impôt a été annulée. Mais là, je lui ai reparlé vendredi. Je lui ai demandé est-ce que c'est réglé. Elle m'a dit non, c'est pas encore réglé, malheureusement, parce que sa vraie déclaration d'impôt a toujours pas été traitée, elle. Ce qui veut dire qu'encore à ce jour, elle est privée de son allocation familiale, malgré l'intervention de JE, malgré ses nombreux appels. Elle m'a dit, là, c'est rendu que j'appelle à tous les jours. Elle est excédée de ça. Puis elle me dit, ben on dirait qu'ils ne sont pas pressés de régler le dossier. Et donc, elle est la demanderesse principale dans cette demande d'autorisation en action collective. Parce que quand nous, par exemple, on appelle l'impôt d'un, pas moyen de parler à la même personne, fait que là, il faut que tu racontes à chaque fois ton histoire à d'autres. Quand un média ou quand JE ou quand le bureau d'enquête prend en charge un dossier, avez-vous réussi à parler à quelqu'un, vous autres, chez Revenu Canada? Avez-vous des explications? Comment ça se fait? Comment ils justifient ça, eux autres, chez Revenu Canada? Ils ne le justifient pas. Bien sûr, on a posé des questions. Ils nous répondent toujours un peu avec raison. On ne peut pas commenter des dossiers particuliers, mais on fait de notre mieux, puis on essaye de faire mieux. On sait qu'il y a eu d'importantes lacunes dans le service à la clientèle chez Revenu Canada. L'année dernière, il y a un rapport qui a été rendu public qui disait justement que, bon, le temps d'attente était très, très long. On s'en était rendu compte, je te dirais, oui. Élisabeth. Puis vous essayerez ça, vous autres, pour le fun, de répondre ça à Revenu Canada si vous avez un problème à payer quelque chose ou, tu sais, on va faire de notre mieux, on va vraiment essayer. Vous allez voir, ils vont venir chercher votre dernière scène dans le fond de vos shorts là, jusqu'à la fin, là, tu sais. C'est 2 ça. poids, 2 mesures. Exactement. C'est donc, fascinant. La demande
d'action collective, elle est faite au nom de tous les Canadiens dont les comptes en ligne auraient été piratés, dont les renseignements personnels détenus par Revenu Canada et par Emploi et Développement social Canada auraient été compromis parce qu'il y a une autre demanderesse dans cette histoire-là qui, elle, a été privée de son assurance-emploi à cause d'un piratage de son compte en ligne. Les deux avocates, Maître Nancy Fortin et Maître Marie-Philippe Simard du cabinet Clyden Légal, réclament jusqu'à 20 000 $ par personne. Mais c'est, je le dis, une demande d'autorisation en action collective. Ça veut dire qu'on ne procède pas encore. La Cour va devoir décider si on peut aller de l'avant, puis à ce moment-là, les parties peut-être s'entendront entre elles ou devront aller en cour pour débattre. Élisabeth Ménard, journaliste pour le Bureau d'enquête de Québecor. Merci beaucoup. Merci.